Bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à la méthode par déduction. Ce n'est rien d'autre qu'une version plus rigoureuse du compte à rebours du promoteur. En effet, il faut quand même passer encore un peu de temps avec cette formule qui fait dépendre le prix du terrain, du prix de l'immeuble, déduction faite bien sûr des coûts de construction et de la marge du promoteur. Sinon, on risque de faire des erreurs. Pour commencer, il faut bien comprendre la chronologie du processus de promotion. Pour commencer, le promoteur achète un terrain et il le fait à un prix que nous avons appelé PT, prix du terrain. Ensuite, il engage des travaux pour un montant PC, prix de construction. Et finalement, il vend l'immeuble au prix PI, prix immobilier. Et en ce faisant, il réalise une marge qui est égale au produit net de la vente de l'immeuble PI moins les montants qu'il a engagés pour la construction PC et pour le terrain PT. La marge, qui est une sorte de bénéfice ou un résidu de ce calcul, elle sert à couvrir les frais qui sont liés à la vente de l'immeuble, ainsi que des taxes et des impôts, mais elle va surtout rémunérer le promoteur pour son travail et pour les risques qu'il a pris, et éventuellement même pour le capital investi, c'est-à-dire le coût du capital investi, si le coût de ce capital n'est pas compté dans le prix de construction. Ça veut dire les intérêts payés, par exemple, pour un crédit hypothécaire utilisé pour acheter le terrain, eh bien, ils peuvent être comptés dans le prix des travaux, dans le prix de construction, ou alors ils peuvent être comptés dans la marge. Les deux sont possibles, il faut juste savoir ce qu'on fait et être rigoureux et éviter de compter ça à double. À partir de la définition de la marge, on peut aussi renverser le calcul et en déduire le montant que le promoteur peut payer pour le terrain. Il peut payer pour le terrain PT le prix qu'il va obtenir pour l'immeuble moins le prix de la construction et puis justement la marge qu'il vise à obtenir de son opération de promotion. Je rappelle, un promoteur, c'est quelqu'un qui prend l'initiative de développer un terrain dans le but de de vendre l'immeuble terminé. Donc, contrairement à un investisseur, il ne va pas rester propriétaire de l'immeuble, il ne va pas viser de bénéficier des revenus immobiliers, mais son opération à lui, c'est vraiment acheter le terrain, construire et vendre dès que c'est terminé. Donc cette dernière équation que j'ai écrite, qui fait dépendre le prix du terrain, du prix immobilier, du prix de construction et de la marge du promoteur, c'est ce qu'on appelle le compte à rebours du promoteur, qui lui permet de calculer le montant qu'il peut payer pour le terrain pour que ça marche, pour que son opération immobilière ou de promotion lui permette d'obtenir le résultat visé. Donc on voit que dans cette équation, que plus le promoteur est gourmand pour sa marge, donc plus il vise une marge élevée, et plus faible sera le prix qu'il pourra proposer au propriétaire du terrain pour l'acheter. De même, s'il n'est pas très efficace au niveau de la construction, s'il a des coûts de construction élevés, eh bien, il pourra aussi proposer un prix plus faible pour le terrain. Souvent, on considère que le prix immobilier et le prix de construction sont essentiellement donnés lorsque le promoteur a choisi son projet, et alors il ne reste pour le promoteur plus que la possibilité de comprimer le prix du terrain, de payer moins pour le terrain, pour arriver à obtenir une marge plus importante de son opération. Et c'est là qu'il y a un tiraillement entre le propriétaire foncier, qui essaie d'obtenir évidemment le prix de terrain le plus élevé possible, et le promoteur. Le compte à rebours que nous venons de voir permet de calculer le consentement à payer d'un promoteur pour un terrain. Ça ne donne pas encore le prix du terrain sur le marché. Par contre, s'il existe une valeur usuelle pour la marge, à ce moment-là, on peut utiliser cette information pour déterminer ou pour prédire un prix de foncier. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, pour un terrain particulier, on essaye de déterminer quel bâtiment on peut construire dessus et à quel prix ce ou ces bâtiments se vendraient. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le prix immobilier. Ensuite, on essaierait de calculer le prix de construction de ces bâtiments, PC, qu'il faut soustraire du prix immobilier. Et puis finalement, on déduirait cette marge usuelle, M étoile, pour aboutir au prix probable du terrain. Dans la pratique, on n'a pas de valeur usuelle pour la marge en soi. Ce qu'on utilise, ce sont plutôt des taux de marge. Taux de marge qui s'ajoutent au prix de revient. Donc la marge usuelle sera par définition du taux de marge égal au prix de revient, qui est le prix du terrain plus le prix de construction, multiplié par ce taux de marge M étoile. Ou encore, si on veut, le taux de marge usuel, eh bien, ça sera la marge rapportée au prix de revient. Alors en Suisse, les taux de marge typiques sont entre 15 et 25%, auxquels il faut ajouter quelques 5% pour divers frais de promotion.
faut bien voir que cette marge usuelle, c'est un peu comme le taux de rendement requis qui avait servi à déterminer le consentement à payer de l'investisseur lorsque le terrain ne produisait que des rentes foncières. Mais c'est un taux de rendement requis global pour le marché, d'où l'étoile, comme ici pour cette marge qui est une marge typique ou usuelle pour l'ensemble du marché, permettant de prédire un prix foncier plutôt que de calculer simplement un consentement à payer. Comme la marge s'ajoute au prix de revient pour déterminer le prix immobilier, eh bien, quand on utilise la notion de taux de marge, voilà l'expression, la formule pour le prix immobilier. C'est le prix de revient majoré de 1 plus ce taux de marge. Si je veux extraire le prix du terrain à partir de cette équation, bien, qu'est-ce que je fais? Je divise les deux côtés par 1 plus m. Je vais avoir PI sur 1 plus m étoile à gauche et PT, prix du terrain, plus le prix de construction, donc le prix de revient à droite. Et il me reste à isoler le prix du terrain. Donc voilà l'expression du compte à rebours où la marge est représentée comme un taux de marge plutôt que comme un montant absolu. Donc, de façon générale, le calcul du promoteur commence par une réponse à la question du prix qu'il peut obtenir de l'immeuble achevé, donc après construction, et il faut qu'il estime également le prix de la construction, et ça lui permettra de calculer un prix du terrain tel que la somme de ces deux, majorée de la marge, correspond au prix qu'il obtient en vendant son immeuble. En d'autres termes, le calcul à rebours du promoteur, ou le compte à rebours du promoteur, lui permet vraiment de déterminer ce qu'il peut payer pour la construction et pour le terrain, tout en dégageant un taux de marge visé. J'ai reproduit ici cette équation qui relie le prix de revient, le taux de marge et le prix immobilier. On peut la lire de différentes manières. On a vu qu'on pouvait extraire le prix du terrain, ce qui me donne cette équation, et alors on lit cette équation comme déterminant le prix maximum que peut payer pour le promoteur pour le terrain, donc son consentement à payer pour le terrain, étant donné le prix immobilier, le taux de marge et le prix de construction. En d'autres termes, un promoteur qui prévoit de vendre l'immeuble au prix PI et qui doit payer le prix de construction PC et qui vise une marge M étoile, eh bien, il doit payer au maximum ce montant, PT indice max, pour le terrain, de manière à ce que son opération fonctionne, que ses calculs sont équilibrés. Une autre façon d'interpréter ça, c'est l'équation telle qu'elle a été écrite ci-dessus, à savoir prix du terrain plus prix de construction, donc prix de revient, majoré du taux de marge, qui détermine le prix minimum auquel il faut vendre l'immeuble de manière à, de nouveau, équilibrer l'opération. Donc, un promoteur qui a payé PT pour le terrain et PC pour la construction et qui vise une marge M étoile, eh bien, il doit vendre l'immeuble au prix PI min, au moins, pour que son calcul fonctionne. Finalement, troisième interprétation, c'est celle qui extrait le prix de construction de cette équation et qui me dit que le prix de construction maximum, eh bien, c'est le prix immobilier divisé par 1 plus le taux de marge, moins le prix du terrain. Ça ressemble beaucoup au compte à rebours, sauf que cette fois, ce calcul détermine un prix maximum pour la construction et pas un prix maximum pour le terrain. Ça correspond à la situation d'un promoteur qui a acheté un terrain au prix fixé par le vendeur, au prix PT, et qui prévoit qu'il pourra vendre l'immeuble au prix PI et qui vise une marge M étoile. Eh bien, dans ce cas, ce promoteur ne doit pas payer plus que ce prix de construction donné par cette équation, de façon à ce que son opération fonctionne, donc pour qu'il obtienne réellement le taux de marge qu'il visait. Vous voyez qu'il y a au moins trois façons d'interpréter cette équation. Le choix de l'interprétation dépend de ce qui est variable, ou si vous voulez, endogène, par rapport à ce qui peut être considéré comme donné ou exogène pour le promoteur. Donc, reprendre le dernier exemple. Dans le dernier exemple, le prix immobilier, le taux de marge et le prix du terrain étaient considérés comme exogènes, comme données. Le promoteur ne peut pas les modifier et il lui reste comme seule marge de manœuvre le prix de construction. C'est ça qui est la variable, c'est ça qui est endogène pour lui. C'est là-dessus qu'il doit pouvoir jouer de façon à réaliser l'opération avec le résultat visé. Les trois interprétations que nous venons de voir déterminaient chaque fois un montant maximum à payer pour le terrain, pour la construction, ou un montant minimum à obtenir pour l'immeuble, le prix immobilier. En réalité, le promoteur essaye de jouer sur les trois tableaux. Il essaye d'obtenir le terrain au prix le plus faible, la construction au prix le plus faible, et aussi de pouvoir vendre l'immeuble le plus cher possible.
Et s'il est habile, par exemple, au niveau du prix de construction et du prix immobilier, eh bien, ça signifie qu'il peut payer plus pour le terrain et, par exemple, gagner dans la concurrence avec d'autres promoteurs intéressés par l'achat du terrain. Il peut aussi proposer plus pour le terrain si le prix de construction est faible grâce à la qualité du terrain ou si le prix immobilier est élevé grâce à la situation du terrain. Mais attention toujours, on parle ici encore une fois du consentement à payer du promoteur. Ce calcul conduit au consentement à payer du promoteur et pas au prix du terrain. Pour qu'on puisse déterminer le prix du terrain, il faut prendre en compte soit un promoteur représentatif, c'était l'idée du taux de marge M étoile moyen, ou alors il faut prendre en compte tous les acteurs intéressés par acheter ce terrain et identifier celui qui est prêt à payer le plus. C'est lui qui va finalement emporter le morceau, si j'ose dire, qui va pouvoir acheter le terrain à hauteur de son consentement à payer ou à proximité de son consentement à payer. Pour résumer cette leçon, nous avons vu donc ce que c'est qu'un promoteur et aussi ce que c'est que la marge du promoteur et le taux de marge. Et puis nous avons aussi vu différentes façons d'interpréter le lien qui existe entre prix immobilier, prix de construction, prix du terrain et marge ou taux de marge. Et finalement, nous avons abordé tout à la fin de la leçon les principaux déterminants du prix foncier. Donc, ce qui fait qu'un terrain peut obtenir un prix plus élevé ou moins élevé selon ce qu'on peut en faire en termes de construction, en termes d'opérations immobilières. Voilà. Alors, dans la prochaine leçon, nous allons passer plus de temps pour affiner les déterminants du prix foncier. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.